Bonjour à tous, alors aujourd'hui, recherche un équivalent, on va revisiter un grand classique, on prend x, un réel, et on considère la suite des termes généraux, donc n sur n plus x, puissance n. D'accord? Puissance entière, il n'y a pas de problème. Ici, on peut mettre ce qu'on veut à l'intérieur. Par contre, il faut que la division soit possible. Donc, on doit avoir n plus x différent de 0. Ça veut dire qu'ici, on doit travailler pour un n supérieur, donc strictement à moins x. Important. Ça veut dire qu'ici, eh bien, vous allez prendre n strictement plus grand pour être sûr eh bien, que la partie entière de moins x plus 1. Ça, on est bien strictement plus grand que moins x. Voilà. Alors, vous pouvez même, je pense, ici prendre du supérieur égal, il n'y a pas de souci. Si moins x est entier, on rajoute 1. Donc ça, c'est bon. Donc on va travailler pour tout n, donc supérieur à la partie entière de moins x plus 1. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Alors, un, on va l'écrire sous une forme exponentielle. C'est donc exponentielle de n, ln de n sur n plus x. Alors, un équivalent qui est vraiment classique, c'est que si un tend vers 0, en plus infini, alors un équivalent qu'il faut connaître, c'est l'équivalent de ln de 1 plus un. 1 plus n, ça équivaut en plus l'infini à quoi? Eh bien, à un. Donc, c'est-à-dire que dans notre logarithme, il faut s'arranger à avoir du 1 plus quelque chose qui tend vers 0. Alors ici, petite astuce, on va mettre... Je vous rappelle que le logarithme de 1 sur x, c'est moins ln de x. Donc, si je mets un moins devant, je peux inverser ici ceci. D'accord? Important. Alors, évidemment, si on fait ceci, il faut en plus que n soit strictement plus grand de 0. Donc, je vais travailler pour tout n strictement plus grand que 0 et plus grand ou égal à la partie entière de moins x plus 1. Dans ces cas-là, je peux faire ceci. D'accord? Dans ce cas-là, dans l'exponentielle, enfin dans le logarithme, on va séparer cette fraction en deux. Ça fait 1 plus x sur n. Vous voyez, toute l'astuce ici, c'est qu'on a maintenant un x sur n qui tend vers 0 quand n tend vers plus 1,, puisque x est fixé. D'accord? Donc, eh bien, on a un équivalent. ln de 1 plus x sur n est équivalent plus l'infini à x sur n. Petite remarque avant de poursuivre. Ici, on peut remarquer qu'on a un équivalent qui est x sur n. Si x égale 0, c'est-à-dire qu'on a un équivalent qui est nul. Quand un est équivalent à 0, ça veut dire qu'à partir d'un certain moment, un est nul. Ça, c'est très important. Hein. Donc ici, effectivement, mais si x égale 0, on s'aperçoit que ln de 1 plus x sur n, ça fait ln de 1 plus 0 sur n. Ça fait bien 1, ça fait bien 0. Vous voyez, donc ça ne pose pas de problème. Alors maintenant, on multiplie par moins n. Ici, donc, c'est-à-dire que moins n ln de 1 plus x sur n, en multipliant, on peut multiplier, hein, les équivalents, il n'y a pas de problème. C'est équivalent à moins n fois x sur n. Moins n fois x sur n, et bien ça, les n se simplifient, et il reste en fait une constante qui est moins x. Alors effectivement, encore une fois, quand x est égal à 0, eh bien, on a du côté gauche aussi une expression qui vaut toujours 0. Pas de problème. Conclusion, ça veut dire que dans l'exponentielle, ça tend vers une constante. Ça, c'est important. Donc là, on va dire quoi? Donc, la limite en plus l'infini de ce qu'il y a dedans, c'est-à-dire moins n ln de 1 plus x sur n, grâce à notre équivalent, eh bien, ça fait moins x. D'accord? Donc, la limite quand n tend vers plus l'infini de un, c'est donc par continuité de l'exponentielle, hein, moins x, ça fait exponentielle moins x. D'accord? Or, bien pour tout x appartenant à R, exponentielle moins x est différent de 0. Hein. Donc, on peut dire que, vu qu'on a une limite ici qui est une constante non nulle, eh bien, un est effectivement équivalente à sa limite non nulle qui est exponentielle moins x. Et donc, on a terminé ici. On a donc notre terme général qui est équivalent à exponentielle moins x, une constante non nulle. L'exercice est terminé. À bientôt.